2020, il a dit qu'il allait donner 1 milliard par jour pour les jeunes. On en est où? Avec son ministre de la Jeunesse, on en est où? On en est où avec son ministre de la Jeunesse? En 2025, il vient parler encore en mentionnant les jeunes. Prenez conscience. Prenez conscience. Soyez solidaires de ceux qui sont bloqués. Ceux qui sont bloqués dans les forêts. Ceux qui sont bloqués entre l'eau et la forêt. Ceux qui sont bloqués dans les déserts. Parce que oui, en Libye, vous avez des parents, des frères, des petits frères, des bébés ivoiriens qui sont coincés dans les prisons. Ils mangent une fois chaque 5 jours. Ils mangent une fois chaque 5 jours. On les chicote en bas de leurs pieds. J'ai eu des témoignages. On les chicote en bas de leurs pieds. Il y a des hommes là. À force de les chicoter là, les pines là ne se lèvent plus. Ils sont dans les prisons là-bas. À force de les chicoter, pour qu'ils appellent les parents, pour qu'on envoie l'argent, on les libère là. Parce qu'on les vend. Même quand ils payent là, il te prend, il te donne à quelqu'un d'autre. Lui aussi, il va te faire du chantage. En te chicotant. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont dans ce genre de situation là. Dans ces pays là. Vous avez vu en Tunisie, comment les Tunisiens ont traité nos frères africains et ivoiriens. Ils sont rentrés de porte en porte. De porte en porte. Ils ont traité nos frères. La lutte que nous menons ici, là, c'est pas du jeu. La lutte que nous menons ici, là, c'est pas de l'amusement. C'est comme si nous sommes en train de faire de sorte que la Côte d'Ivoire soit réindépendante encore. C'est comme si nous recherchons encore l'indépendance. C'est comme si nous sommes dans l'esclavage. Et nous sommes en train de rechercher l'indépendance à nouveau. Parce que l'indépendance qui nous a été donnée, qui a été fêtée il n'y a même pas combien de jours là. Ça, c'est pas une vraie indépendance, ça. La vraie indépendance là, elle arrive. Parce que quand ce pouvoir là va dégager là, on va mettre les choses à leur place. Là où il y a I, là, on va mettre I là-bas. Merci, je m'arrête là. Un jour, ils vont comprendre le combat là. Un jour, ça va arriver, ils vont comprendre le combat. C'est à qui de parler? C'est à moi. Vas-y, non. Vas-y, vas-y. Oui, oui, toujours, toujours. D'abord, bonsoir à tout le monde. Le panéliste, on s'est déjà vu, parce que comme KGB a dit depuis le matin, on est là. C'est vrai que moi, j'ai sauté un peu, je suis revenu, mais on est là, dans la généralité. Donc, aux nouveaux venus. Ceux qui disent que vous sont fatigués de tapoter là. Depuis qu'elle est à 6 pieds devant le live. En fait, c'est pourquoi on dit, ils sont arrivés à 600. Merci, merci pour les tapotages. Si vous avez besoin du changement là, on a besoin tous d'avoir le cardio. Aïe, moi si j'entends quelque chose, c'est pas pour enlever mon pied de l'air. Ici, rentrer dans quelque chose là. Sans vouloir vous interrompre, normalement même là, dans nos lives là, dans nos lives là, on doit avoir minimum 1 million de likes. Ça c'est le minimum. C'est le minimum. PDCI est ici. C'est ça qui est le vrai point. Comment on dirait Asafroula. PDCI est ici. Asafroula, GPS est là. PPACI est là. Et puis vous êtes dans quoi? Même on n'a pas 1 million de likes. Et puis il y a les trous là. Non, on n'est pas quelque part là. Et puis il y a la population aussi qui est là. Ceux même qui ne sont pas dans le parti politique là, ils sont là. Afrique, ça même est venu. Donc vous êtes dans quoi? L'opposition, ça dort un peu quand même, hein, mais c'est pas grave, ça va aller. Vous êtes dans quoi? Les gars, tapotez, allons à 1 million, allons à un bâton. 1 million qu'on n'a pas encore vu dans le pays là. Mettez ça ici. Vas-y, vas-y. Moi, même si c'est pas un jeton, en tapotage, on peut prendre ça pour se consoler. Merci. Bon. Je vais dire une chose. Il faudrait pas qu'on mélange les choses. Je pense que cette histoire cette petite histoire que le RDR a voulu nous servir, parce qu'on sait très bien que c'est leur manipulation. Voilà, ils ne savent pas faire la politique. Toujours des éternelles victimes qui passent leur temps à jouer sur la carte de la religion ou bien de l'appartenance ethnique ou appartenance, on va dire, politique pour vraiment asseoir leur méfait.
Donc ça, on sait que c'est leur travail, ça, c'est leur dada. Ils n'ont pas supporté le bouillaka qu'on leur a jeté le samedi. Voilà. Il y en a même qui ont commencé à se consoler à ça, en essayant même de gratter un peu notre manière du samedi là pour dire que c'est parce que le pouvoir là est démocrate. Un mot qu'on n'a jamais entendu dans leur jargon de RDR. Mais tellement on est sorti dans le dos, dans le visage sur tous les côtés, ils ont cherché à se frotter à nous pour chercher petite Samania là pour dire que c'est leur président qui a permis. Nous tous, on sait que la permission là, c'est pas une affaire de permission, c'est une affaire, on est venu juste dire, on avait besoin, vu qu'on paye, c'est, comme on les appelle là même, c'est gendarmes et policiers pour surveiller la population, il faut bien qu'ils justifient leur salaire. Donc, on allait leur dire, hé, fou là, petit, on a marche à faire, on voyait vos petits vont venir nous surveiller là. C'est à ça que vous devez servir. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc, quand on parle des apartés, on ne parle pas de tout le monde là, de façon générale. Je pense que les gens ont compris. Il y a eu même un frère malien qui est venu, qui a même tapé sur leur petit visage là, pour les réveiller un peu parce qu'apparemment ils s'étaient endormis. Ils avaient perdu de vue ce pourquoi nous tous, nous étions là. Ce qui nous rassemblait, nous tous. Parce que aux yeux du blanc là, nous tous, nous sommes noirs. Aux yeux du blanc là, on n'est rien. C'est ça qui est la vraie vérité. Et c'est pour ça que tout le monde lutte pour chercher son indépendance totale. Parce que tous les pays, actuellement là, en 2025, ont compris que si tu n'as pas ton indépendance totale, cette indépendance fictive que on va dire, ces gens de l'OTAN nous ont servi là, tu ne peux rien dire, tu n'es rien. Même le droit à l'armement, même t'es arraché. Or, actuellement là, voilà la preuve, affaire de Russie là. C'est affaire des bombes. Est-ce que nous on peut parler là-bas? Pour le moment, non. Mais ça va changer bientôt et c'est pour ça qu'on lutte. Voilà. C'est vrai qu'un petit rappel à l'ordre était important. Voilà. Parce que vu que le RDR est toujours là à chercher à transformer les choses, faudrait pas que demain, quand on essaie de rétablir l'ordre, c'est même la dernière, vous voyez, nous on n'était pas là. C'est à cause de ça, ils vous ont fait ça. Donc, c'était important que les gens clarifient ça. Je ferme cette parenthèse. Il y a aussi le côté de, tout à l'heure, KDB a parlé d'un truc aussi important parce que c'est l'argument vraiment du RDR de façon générale. Ils aiment vraiment prendre ça comme excuse. Que oui, la constitution, là, on a voté oui. On a voté oui, les gens ont voté oui. Ils avaient, pourtant, l'autre, Babadou Koulibaly avait dit non, non. Il n'avait pas dit de ne pas dire oui parce que il y avait quelque part, quoi que c'était dans la constitution qui permettait à Draman d'être candidat. Non. C'est parce que Mamadou Koulibaly la connaissait la personne de Draman. Il savait que c'était un menteur voleur, surtout un Mossi. Apparemment, c'est Mossi là même, il supporte pas. Depuis que je sais que c'est ça, les supporte pas là, ça sera mon nouveau jargon maintenant. Ces petits mots aussi, on a fait dans la chanson là, ils supportent pas. Donc, c'est ça là, je vais lui dire. Apparemment, tout ce qu'on dit, il est criminel, ça lui fait pas mal, hein. Ça lui fait pas mal. Ces petits mots aussi là, qui a fait qu'il a déplacé procureur, même pas 2 jours sur plateau. Donc, je vais douler là où ça fait le plus mal. Comme ça, son youpli là, il va ouvrir pour que ça rentre dedans. Voilà. Donc, quand il parlait là, c'est pas parce que, en votant oui, il y avait quelque part dans la constitution quelque chose qui allait lui permettre. Non. C'était juste que, il avait compris la personne, le personnage, le personnage étrange de Draman. Il a compris que c'est quelqu'un qui ment. Voilà une personne. Lui-même, il a dit que lui, là, on peut pas lui donner 5 ans. On a qu'à lui donner 5 ans, ça va suffire. Après, lui-même, il a dit, non, à partir de 80 ans, je peux plus gouverner, vous aussi, je suis fatigué. Le même qui a fini de dire ça, on n'a pas mis couteau sur son cou. Il est venu se dédier, sans gêne. Jusqu'en, actuellement, là, son nouveau jargon, c'est transcendance. Le seul, toutes ces candidatures, là, il y a toujours eu quelque chose suivi de ça. Je suis candidat par exception. Je suis candidat parce que telle personne a déjà. Je suis candidat par dérivé. Aujourd'hui, là, il est candidat parce que la parole peut transcender quand le devoir appelle. Donc, par transcendance, c'est sous Draman, là. On a vu tous les adjectifs. En tout cas, on a tout vu. Donc, notre ennemi commun actuellement, là. Et c'est pour ça que je propose de cette occasion pour parler à nos frères de l'AES, là. Si vous ne savez pas encore dans quoi vous êtes, c'est que vous êtes encore de gros chats, de gros bébés. Et que vous allez vous attarder sur ces petits détails-là, au lieu de vous concentrer sur le vrai problème, alors là, c'est que vous êtes loin derrière. On va continuer la marche sans vous.
Parce qu'actuellement, là, c'est parce que nous tous, nous avons compris, vous et nous y compris, que notre ennemi commun, c'est celui, le drame qu'on a déposé à la tête de notre pays, là. C'est lui que notre ennemi commun. On fait un chemin ensemble. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est que les Africains, là, on fasse un. Qu'on se comprenne. Qu'on fasse la part des choses. Donc, c'était juste une petite parenthèse parce que moi, j'ai consacré la journée d'aujourd'hui. Hein. Je vais plus revenir encore sur ce sujet parce que bon, pour moi, hein, c'est juste la petite personne de Draman qui a été touchée. Et comme il n'aime pas souffrir seul, il fallait qu'il ajoute encore des renforts. Voilà, parce qu'il n'a pas le cardio. Donc, c'était cette petite parenthèse-là. Maintenant, il y a aussi le cas de, malheureusement, d'abord, je m'incline devant la dépouille de nos pauvres frères qui, à la recherche d'un avenir meilleur. Voilà, le ton change, hein, si vous vous en rendez compte, parce que ce soit de façon directe ou indirecte, forcément, quelqu'un a une connaissance qui a essayé, qui a voulu passer par là. Parce que au pays, franchement, c'est chaud, c'est dur. Voilà. Malheureusement, c'est dur parce que on a un pouvoir qui pense à tout le monde sauf aux Ivoiriens. On a un pouvoir clanique, sectaire, qui a décidé de s'asseoir sur la vie des Ivoiriens, qui a décidé de s'asseoir sur les Ivoiriens, de les sucer. Voilà, de sorte qu'il ne reste rien. Même la dignité de l'Ivoirien, il a décidé de la vendre moins cher. Voilà pourquoi on a le phénomène de Woubi qui sévit partout en Côte d'Ivoire. Et là, il trouve ça normal. Vous voyez? Donc, ce qui se passe là, c'est vraiment un truc très sérieux. C'est pas une petite... Moi-même, je dis toujours, c'est pas que Draman, c'est la marionnette. Et sinon, on va au-delà de Draman. On sait tous qu'il y a forcément le maître du jeu qui est derrière. Celui-là même qui donne des crédits au le plus possible, tant qu'il le peut. Parce que forcément, quand tu prends des crédits, c'est accompagné aussi de filles, comme on appelle la même en français. C'est quand si vous savez les gens comprennent. Quand tu prends crédit, il y a des filles qui s'ajoutent dessus, là. Quand tu Ah le payes. oui, le taux. Ben si, le taux, c'est accompagné de taux. Quand tu rembourses, ça, tu rembourses jamais au même prix. Et c'est dans ce temps-là, ils s'asseyent sur les peuples africains et tu te retrouves dans une dette interminable, sorry. Il y avait Draman ici qui a dit ici hier. Le taux d'intérêt. 6 000 Le taux milliards. d'intérêt. Le taux d'intérêt. Merci Ici, à on dit tous. si. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Intérêt. C'est pour ça. C'est pour ça que nous, les Ivoiriens, là, nous voulons nous libérer de ce drame qu'ils ont déposé à la tête de notre pays. Une chose est sûre, il ne s'est pas ramassé pour rien comme ça pour venir se dire candidat. S'il n'y a pas quelque part quelqu'un qui a mis les ficelles derrière pour lui dire tu as notre feu vert. C'est ça qui est la vraie vérité. Donc, Draman, ce n'est qu'un dommage collatéral. C'est un etc. C'est une petite parenthèse parce que c'est lui qui est là. Donc, qu'il souffre. En tout cas, maintenant que moi je sais que ces petits mots-là lui fait mal, il va chercher même là, il y a là, il a fait chanson de ça. Ah, ça va le dégoûter. Si c'est à cause de ça, vous allez mettre combien d'Ivoiriens en prison? Parce ils se sont mis un peu à l'aise. Parce qu'ils ont chanté. En tout cas, on chantait et puis prendre âme pour venir dire les gens, pour venir t'asseoir au pouvoir, pour savoir ce que tu veux. Voilà. Maintenant, il y a aussi, comme je disais par rapport à mes frères, il y a quoi encore que Dieu vraiment les reçoive dans son royaume céleste, qu'il pardonne leurs péchés à tous et qu'ils sachent qu'ils aussi se mettent à nous, on va dire, se joignent à nous pour que cette guerre-là, nous la gagnions, afin que, en tout cas, ils reposent complètement en paix, parce que c'est ça. Ils ont fui des différents pays là parce qu'ils étaient acculés. Parce que pour Draman, hein, c'est pour ça, il s'en fout, il reconnaît pas d'autres Ivoiriens, parce que pour lui, la seule famille exemplaire là, la seule famille qu'il considère comme étant une famille ivoirienne, c'est la famille qu'il a appelée et puis ils ont donné 10 millions de cadeaux là. C'est ça. La famille Ouattara, comme par hasard, qui a le même nom que lui là. C'est cette famille-là que Draman reconnaît comme une famille exemplaire. En tout cas, une vraie famille pour lui. Donc, le reste là, ben rejetons en fait. Voilà. Donc, ne soyons pas étonnés on va dire, qui nous rejettent, qui n'assument pas. Parce que nous sommes d'accord que c'est pas complètement, il y a quand même un peu de côté de vérité parce que qu'on le veuille ou pas, vu son système pourri, il a permis à certaines personnes, comme les modèles de Kobe Bekari, d'avoir la nationalité n'importe comment et de faire des bêtises. Donc, il y a certaines personnes, effectivement, qui profitent de ça. Mais la meilleure manière de dire cette formule aurait été
d'assumer cela, mais aussi de reconnaître qu'il y a de vrais Ivoiriens aussi qui vont, parce que c'est trop facile de te concentrer sur seulement ce qui t'arrange et puis essayer de balayer du revers de la main les autres Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Donc, de façon juste, il aurait été judicieux qu'il dise simplement que oui, tout comme certains prennent les différents passeports ivoiriens pour faire ça. Je déplore aussi la situation de nos frères ivoiriens qui, malheureusement, ont décidé de prendre ce chemin. Parce qu'il faut savoir aussi, quand il s'agit, quand il parle à les moutons, ils sont chauds, c'est comme ça, je suis habitué. Quand il s'agit des 49 soldats qui sont allés chercher par là ailleurs, là, il les reconnaît. Là, il a dépêché avion privé, aller les chercher, vite, les ramener. Il y a eu des pourparlers à un point fini. Voilà, là, ce sont ses enfants. Il les reconnaît, les provocateurs, les personnes qui vont chercher par là ailleurs, là. C'est plus pour lui, là, c'est lui, là, ses enfants. Les autres, là, qui ont décidé de se chercher, les autres qui ont décidé de parler, de crier leur ras-le-bol. Parce que dans leur Côte d'Ivoire fictive dans laquelle ils se trouvent, là, où les gens accouchent gratuitement, là, où CMU, là, ça marche, tu peux faire opération de tout ton corps sans payer 5 francs, là, existe. Ou, en tout cas, dans leur Côte d'Ivoire fictive, ou là-bas, là, les problèmes pas qu'arrivent, là, en tout cas, c'est normal, là. Voilà. Pour lui, là, c'est ça, là, ce qu'il veut. C'est ça, là, c'est ça va. Maintenant, nous autres qui nous plaignons, qui disons qu'on n'est pas pour ça. C'est nous, là, et on est les rejetons, on nous rejette. Parce que on décide de parler. Nous, on est dans la vraie Côte d'Ivoire. On n'est pas dans l'imaginaire. On est sur terrain, on connaît. Et même quand tu n'es pas sur terrain, tu as tes parents qui sont là-bas, qui te disent la vraie réalité. La même Côte d'Ivoire fictive, où il a menti à nos frères du Nord, pour leur donner l'impression que lui, il allait venir arranger. Puis aujourd'hui, nos frères du Nord pleurent à un point fini. Parce que s'il y a un endroit, il n'a rien foutu, là, c'est là-bas. Quelqu'un même qui va à son vrai village, ça a fini, puisque au dernier il réclamait être son village. Donc, nous, ces personnes-là, qui disons qu'on ne veut pas de lui parce qu'on l'a assez vu, il n'a rien foutu. Moi-même, je dis, je ne veux pas du RDR dans sa totalité parce que rien de bon ne peut sortir de là-bas. Voilà. D'abord, mais un groupe de personnes qu'on disait s'appeler Mouton, qu'est-ce qui peut sortir là-bas qui sera bon? Disons la vérité. Regardez même le procureur à l'image du président. Montre son matrassa. Tout est mélangé dans ce qu'il dit. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Donc, nous les Ivoiriens, de façon générale là, on dit on veut pas. C'est légitime. Toi-même, tu as fait 10 ans. Hier, tu as pleuré chez quelqu'un que pourquoi lui, il a fait 10 ans. Puis il y a quelques Ivoiriens qui sont sortis de la troisième fois, on t'a dit on veut pas, faut pas faire 15 ans là. Tu as joué tant passer la tête de quelqu'un ici, on a laissé. C'est genre, il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire, c'est toi qui es le seul garçon. C'est pour tes moutons là, tu es le seul intellectuel. Hein. C'est pour tes moutons là. C'est pour tes moutons là que tu as eu diplôme vraiment au Manhattan de Gouou. Diplôme même qui reste encore à vérifier. Parce qu'avec cette politique économique merdique que tu nous fais ici là, c'est pour ça moi je rentre pas dans le chiffrisme avec vous. Hein. Parce que moi je dis toujours, petit même qu'on voit là, c'est rien. Les vrais chiffres là, c'est quand vous allez sauter du pouvoir là, on va voir, c'est là ça s'en fait. Ne faites pas. C'est là on va voir ce que vous avez fait dans le pays là. Où est l'un des calentés là? Merci élément. Un procureur qui a la justice sélective. Jusqu'à présent, c'est lui qui a normalement l'argent de papier, de carte d'identité. Il ne sait pas. Il ne sait pas, il n'est pas au courant de Bakavela. Le même n'est pas au courant des procureurs de TikTok qui ont insulté les présidents, des ex-présidents des gens ici. Le même aussi qui dit ne pas être au courant des gens qui soulèvent les machettes pour venir menacer les Ivoiriens chaque jour. Mais par contre, il est au courant qu'il y a des personnes qui ont chanté une belle mélodie de Petit Mossi, va chez toi. Bravo la République. Vive la République, hein, Anana, Akofo, Odo, Ado. Merci beaucoup. Mais nous, on dit, c'est pas devant nous d'aller faire ce royaume-ci. C'est ça qui est le vrai point. Et les Ivoiriens c'est ceux qui sont sortis là. C'est les quelques-uns, hein. Vous n'avez rien vu encore et vous savez ça. C'est pour ça que le procureur s'est déplacé. C'est qu'il a vu, là, il a compris que ça la santé en matière. Malgré tout le point de menace, malgré que vous avez tenu à ce que ce n'est pas le 9,
Après que vous avez fait sortir votre artillerie, votre char rempli de peinture ramassée de je ne sais où pour essayer d'intimider les Ivoiriens, là. Malgré ça, ces personnes contre vous savez très bien que ça, c'est juste l'entrée en matière. Hein. Vous en avez conscience. Et c'est pour ça, le sel, il y a le président Gbagbo qui aura son meeting. Ne voyez pas ça comme c'est juste un meeting du PPACI seulement. Tout Ivoirien. C'est ça. Tout Ivoirien qui se reconnaît. C'est ça, non? C'est Bluffway, non? Bluffway. C'est ça même. Tu connais, Bluffway. La Baoulé, tu sais. On va pas revenir dessus, bien sûr. Bientôt sur le panel, le KGB, peut-être après. On va partir dessus. Mais pour dire, les zinzins et les baïfouets qui ont fait chier les Ivoiriens aujourd'hui, là, c'est votre tour de prendre la tontine. Voilà. On sait que le pouvoir, là, c'est doux. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser d'autres personnes venir faire pour eux, on va voir. Vous n'allez pas décider à la place des Ivoiriens. Draman, là, c'est notre employé. Peut-être pour les Rodoros, c'est leur roi. Mais pour nous autres, là, c'est notre employé. Parce que le président, là, c'est ça. Il sert son peuple. Il faut que cette mentalité aussi change chez les gens. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que le président, là, c'est le roi. Il est libre de faire ce qu'il veut. Non, c'est pas vrai. C'est notre représentant. De la même manière qu'il a des représentants ailleurs, là. Dîner surtout pour mon frère. Parce qu'il a des représentants ailleurs, là. C'est comme ça aussi. Il nous représente. Donc, arrêtez de vous mélanger pour dire que non. Non. C'est notre employé. Et actuellement, il n'y a pas un employé qui n'a rien foutu que celui-ci. Donc, c'est normal qu'on l'appelle par son vrai nom. C'est normal qu'on lui dise les deux mots de même nature. Parce qu'il n'a rien foutu. Sur tous les plans, c'est un échec. Même le plan social. Regardez. Moi, l'échec est cuisant même. Regardez la même chanson là, comment c'est devenu un feu. Regardez comment ça a pété. Tellement ils ont échoué, même sur le plan. Vous êtes venu semer la chienlit, même réconcilier les Ivoiriens, vous avez dépassé. Laissez-nous, on dit laissez, on compte pas si vous laissez, nous, on va gérer notre affaire ensemble, on va se réconcilier, on se connaît. On va s'asseoir, on va se donner les conseils. C'est ce que ce roi a dit qui vous a traumatisé, non? Moi, mais je répète encore. Laissez entre nous-mêmes, on va s'asseoir par terre, on va se parler, on va passer à autre chose. Et nous, les Ivoiriens, entre nous, là, on se connaît. On sait qui a fait quoi, on sait comment s'entendre aussi, on sait comment régler nos problèmes. Donc, pour ne pas être long, hein, voilà, je répète encore. C'est pas devant nous, vous allez faire votre royaume maintenant à Kupo Ado. C'est pas devant nous. En tout cas, 2025, là, va être comme 2010, ou 2015, ou 2020. Et je pense que vous en avez conscience. C'est juste une petite parenthèse pour le moment, cette petite histoire de tout là. Voilà, on a déjà fermé d'ailleurs. On est passé à autre chose. Actuellement, le 16, tu es ivoirien. Tu te sens concerné dans le combat du trop, c'est trop. Faut pas rester à la maison. Ok, T'as un problème de micro. T'as un problème de micro, main divine. On m'entend maintenant, mon élément. Ouais, élément chute en 1 minute, s'il te plaît. Je chute maintenant. Je chutais même. Vas-y. Donc, pour dire, le 16, voilà, c'est là-bas, ça s'est passé. Le trop, c'est trop. Toi qui te sens concerné, donc, vous écoutez. Ben, vous aimez Bérin. On sait que Ivoire, on aime Bérin. C'est là-bas, les vrais Bérins, là, c'est bon. Ah, allez-y, écoutez. Et puis, vous allez nous relayer ça. Merci beaucoup. C'était juste ça. Merci, élément. Vas-y, Oprah. L'unique, reste pas trop où tu es là. Sinon, si TikTok sont pas ta présence, ils risquent de sauter le panel. Faut que tout le monde ça va soit sauter. que ça saute. Donc, l'unique revient t'asseoir ici. Vas-y, Oprah. D'accord, bonsoir tout le monde, bonsoir. C'était un plaisir de vous écouter, un panel de qualité. Voilà, il y a 3 points clés sur lesquels j'aimerais intervenir et surtout aussi poser 2 questions à Touro, qui a touché un point vraiment qui m'a choqué ce soir concernant l'économie des entreprises installées en Côte d'Ivoire. Oprah, bonne arrivée. Hein. Merci Dieu. Ouais, j'adore bien le chocobi, là. Bonne arrivée. Merci pour ça, merci Souli. Bon, le premier point, ça concerne en fait la sortie de ce fameux procureur qui a été bien évidemment diligenté par le président Draman et sa Fanta Assini. Je pense que ils ont la mémoire très courte dans l'histoire des menaces en Côte d'Ivoire.
Voilà. Par rapport à tout ce qui se passe depuis ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, leurs cyberactivistes ou des adhérents se sont permis en fait de faire énormément de diffamations à l'égard de Soro Guillaume et à l'égard du président Laurent Gbagbo. Ça, personne n'en a tenu compte. Aucun procureur n'est sorti pour dire quand même, vous attaquez à des anciens hommes d'État, voilà, des hommes d'État qui sont même à l'Assemblée générale et un président de la République reconnu tel qu'il est, monsieur Laurent Gbagbo. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, je pense qu'il y a une manipulation derrière tout ça, parce que se sert du mot Moshi. On sait très bien que le mot Moshi n'est pas une insulte. Et ça a été dit dans le sens où c'est trop, que nous voulons qu'il dégage. Mais eux se sont servis de ça. Déjà, première chose, ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde qui sorte lors de cette marche, malgré toute leur manigance et tout. Et le fait qu'ils utilisent ce mot mochi, c'est comme s'ils voulaient faire de la manipulation entre les Burkinabés et nous. Mais je pense que les Burkinabés qui sont aguerris de justice et d'intelligence ont compris cette manigance et tout. Parce que bizarrement, pourquoi c'est aujourd'hui que eux ils veulent s'ériger contre ce mot, alors qu'on sait eux-mêmes, on sait nous-mêmes qui combattent l'AES depuis un moment. Lui-même qui est originaire de là, qui nie complètement ses origines, bizarrement, le mot mochi le touche. Ça, c'était le deuxième point. Je voulais aussi remercier l'Unique par rapport à son témoignage qu'il a fait par rapport à l'immigration. Parce que moi-même, je faisais des lives sur l'immigration. Et en 2018, quand j'étais dans l'Oise, en fait, on travaille avec l'agence à Beauvais, dont on envoyait les dossiers des migrants qu'on recueillait en fait au niveau de l'Oise et de Paris. Et ce courrier qu'on a reçu disait que aucun Ivoirien n'est en droit de demander l'asile politique parce que en Côte d'Ivoire, tout va bien. En Côte d'Ivoire, tout va bien. Et c'est la responsable de l'association qui est à Beauvais qui nous a transmis cette information. Et à partir de cela, toutes les demandes étaient pratiquement déboutées. Toutes les demandes. Chaque personne était censée était obligée de prendre un avocat avec le biais de l'association pour aller en recours. Même en recours, ils déboutaient les gens aussi. Et c'est par ça que les gens sont rentrés dans d'autres formes de demandes de documents. Donc quand ils viennent dire aujourd'hui qu'ils ne reconnaissent pas ces Ivoiriens en sachant que à l'OFI ou à l'OFRA, il y a des gens qui traduisent voilà les langues. Il y a des enquêtes qui sont faites en interne que les gens ne savent pas. Par exemple, si un Guinéen est là pour traduire en fait les langues, sachant qu'il a déjà fait plusieurs pays de la sous-région et qu'ils envoient leurs personnes travailler sur place pour faire des enquêtes. Faut pas croire que quand vous demandez l'asile, que ça reste juste en interne au niveau de la France. Vu que l'asile est supervisé par l'Union européenne, parce que s'il s'agissait que de la France, sachez que je pense que le gouvernement Macron aurait déjà laminé cette chose-là. Ils n'ont pas la même mise totale sur la loi internationale par rapport aux demandes d'asile. Donc, quand le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire, sous lequel il n'y a jamais eu autant de demandes d'asile politique, l'année dernière, je crois qu'on était à 6 000 il y a 2 ans, on était à plus de 6 000 et quelques, et cette année, on est à plus de 5 000 et quelques. Voilà, on est le premier demandeur d'asile en Afrique. Qui le sache? Pourquoi ils ne se posent pas des questions à ce niveau-là que de renier leur population comme ils ont l'habitude de faire? Et tous ces témoignages-là sont vérifiables. Pour rejoindre le témoignage de l'Unique, tout à l'heure, quand il disait que ceux qui prennent le bateau sont pratiquement tous des Ivoiriens. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Ils le savent très bien. Mais en fait, la honte, comme ils disent aux gens que tout va bien, pour se laver le visage, pour sortir de cette honte-là, ils sont obligés de mentir sur leur propre personne. Zékoné l'a dit tout à l'heure. Il y a des gens qui dorment dans des déserts, qui se font mordre par des serpents, qui sont malades, qui jassent sur place. Moi, j'ai ma cousine, des membres de ma famille. Voilà, on est du Nord, des membres de ma famille. Ils n'avaient même pas forcément besoin de venir ici. Hein. Mais ils sont passés par l'eau. Ils étaient 5. Sur les 5, il n'y en a qu'une qui s'en est sortie. Et les témoignages qu'elle donne, c'est complètement lié au témoignage de l'Unique. C'est effroyable. Entre les V, qu'on vient les chercher à n'importe quelle heure pour aller les V en groupe. Quand ils sont dans leurs embarquements fortuits, qu'est-ce qu'on fait? Moindre chose, ils peuvent se jeter dans l'eau. Parce que c'est celui qui survivra le plus. Arrivés en France, ils sont recueillis par des associations, bien évidemment. Et la plupart sont envoyés en opération. Et ça, je le disais toujours dans les lives. Réparation pour les femmes et réparation pour les hommes. Parce que sachez que ces pays de Maghreb où les gens passent là, les hommes se font V aussi par les hommes là-bas. Et les femmes sans cesse.
Donc, ils arrêtent de dire que tout ce qu'on dit est faux. C'est une vérité qui est avérée par l'OMS et par les instances des médecins en France aussi. Voilà. Et la dernière chose que je voulais parler, c'était par rapport, l'avant-dernière, c'était par rapport à l'économie. C'est là où je vais en venir à Touro. Tu as soulevé un point qui m'a extrêmement choqué, disant que les entreprises des expatriés qui sont en Côte d'Ivoire faisaient partie pratiquement tous leurs bénéfices dans leur pays d'origine. Sachant que quand vous regardez au terme économique dans le monde, à part la Côte d'Ivoire, je dis, hein, vous prenez n'importe quel pays d'Asie, ou certains pays du Maghreb, ou certains pays d'Europe, tu es obligé de t'allier un contrat avec une personne d'originaire de ce pays-là. Toutes tes entrées d'argent et sorties sont contrôlées, sauf si c'est un blanchiment d'argent. Dans ce cas-là, on confirme que la Côte d'Ivoire a été accusée de blanchiment d'argent. Pour moi, ça en fait partie. Est-ce que ces personnes-là payent réellement leurs impôts? Même s'ils viennent à payer leurs impôts, quelles sont la hauteur des sommes qu'ils font sortir en Côte d'Ivoire, sachant que les Ivoiriens qui travaillent pour la plupart de ces entreprises-là ne bénéficient guère de retraite. Et ça, c'est à vérifier. Donc, j'en viens à ma question. Arturo, je sais pas si tu écoutes, je vais te poser la question par rapport, je veux dire, quels sont les critères, en fait, qui peuvent définir cette loi en faveur de ces entreprises? Et la dernière question, c'est quoi? La souveraineté économique ivoirienne justifie-t-elle de risquer l'attractivité du pays à ce point-là? Est-ce que la souveraineté économique ivoirienne justifie-t-elle de risquer l'attractivité du pays et l'économie en fuite de ce pays-là? Est-ce que c'est pas du blanchiment d'argent pur et simple avec la complicité de l'État? Atouré, s'il te plaît, ton micro, merci. Arturo. Je pense qu'il dort. Excusez. Bonsoir. Oh, non, 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 Arturo, non pas. J'avais du... Bonsoir, pardon, Arturo j'avais est du là, mal à... Arturo est Voilà. là. Bien, j'avais du mal à activer mon micro. Ok. En tout cas, merci bien, voilà, Oprah, pour la question. Sinon, pour les deux questions. Mais voilà, pour l'attention de tous ceux qui nous suivent en bas et ceux qui sont sur le panel, j'allais te demander encore de répéter ta question, s'il te plaît. D'accord. Je dis, quels sont les critères qui favorisent les entreprises expatriées en Côte d'Ivoire, qui leur permettent aujourd'hui de sortir tous leurs bénéfices et de renvoyer dans leur pays d'origine? Et je sais que Étoile dit qu'il n'y a pas de souveraineté. Oui, je sais, j'en suis conscient qu'il n'y a pas de souveraineté, mais la question, en fait, elle a double sens aussi. Je dis la souveraineté économique ivoirienne justifie-t-elle de prendre des risques d'attractivité du pays? En fait, pourquoi ils sortent avec tous leurs bénéfices du pays? Voilà, qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent faire? Elle est où la souveraineté du pays dans ça? La souveraineté économique ivoirienne justifie-t-elle de risquer l'attractivité du pays? Est-ce que c'est pas une stratégie de fuite et de blanchiment d'argent pour justifier les fiscalités des entreprises? Merci pour le cadeau. Ok. En tout cas, voilà. Deux questions très pertinentes. Mais d'abord, je vais tenter d'apporter des éléments de réponse à la première question. Et déjà, je vais te planter le décor pour te mettre à l'aise. Voilà, je vais donner encore d'autres détails, ainsi planter le décor, et puis bon, essayer d'apporter mon premier élément de réponse. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, 5% des multinationales contrôlent 80% de l'économie. C'est-à-dire 5% seulement des multinationales contrôlent 80% de l'économie ivoirienne. Alors, le décor étant ainsi planté, je reviens à ta question concernant la première question concernant les critères. Mais la question est tellement intelligente, mais que voilà, une bonne partie de la réponse se trouve même dans la question. 5% de quoi? Comment? L'unique, j'ai pas compris. 5% de quoi contrôle l'économie nationale? Combien de pourcents de l'économie? Alors, je disais que 5%. Non, c'est pas 30%, c'est 5%. 5% des multinationales contrôlent
80% de l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire 80%, si on veut reformuler autrement, 80% de l'économie de la Côte d'Ivoire est contrôlée par 5%, seulement 5% des multinationales. La conséquence, c'est quoi? C'est que les entreprises, en tout cas, les entreprises, si je peux les appeler les entreprises locales, les entreprises nationales en Côte d'Ivoire, 95% de ces entreprises-là contrôlent seulement 20% de l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire 95% des entreprises nationales se partagent seulement que 20% de l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais pour revenir à la question, et Oprah, ça pose un problème de souveraineté. Ça pose un problème de souveraineté. C'est quoi la souveraineté? Avant d'être, qu'elle soit une souveraineté économique, une souveraineté politique, mais la souveraineté d'abord, c'est la capacité pour un pays de contrôler sa politique économique. Si on parle de souveraineté économique, c'est la capacité pour un pays d'être à la tête ou encore de tirer les ficelles, de contrôler sa politique. Si on parle de souveraineté politique. Donc, celui qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire, voilà, merci Étoile. Voilà, la souveraineté, c'est, en d'autres termes, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie. Donc, je disais que celui qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un libéral. Il est du courant du libéralisme économique. Non, quelle est l'arnaque? Non, attends, tu as glissé sur le mot. C'est un extra-libéral. C'est-à-dire, lui, il est libéral. Quand tu vois, il y a l'extrême gauche. C'est un extrémiste dans le libéralisme. Il faut compléter ça, s'il te plaît. Bien évidemment, voilà. Et l'expression même appropriée, c'est c'est un ultra-libéraliste. C'est un ultra-libéraliste. Un ultra-libéral. Donc, l'arnaque qui se situe derrière, l'arnaque qui est cachée derrière cette conception de l'économie, mais c'est de tout brader. C'est de brader l'économie aux multinationales. C'est de donner le contrôle de l'économie aux multinationales. Mais Oprah, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin pour te donner un exemple d'un pays voisin de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Guinée. En 2011, dans le courant 2011-2012, je crois, si ma mémoire est bonne, le président Alpha Condé vote des lois, prend des décisions pour augmenter la part des entreprises nationales guinéennes. Pour augmenter la part des entreprises nationales guinéennes dans l'exploitation des ressources de la Guinée. Mais est-ce que vous savez que le richissime Georges Soros s'est déplacé jusqu'en Guinée avec des avocats pour contester cette décision du président Alpha Condé? C'est-à-dire un milliardaire se déplace pour aller contester en Guinée la décision d'un pays qui normalement doit être souverain. Mais par la suite, ça a coûté ce que ça devait coûter à Alpha Condé. Suivez mon regard. Donc, notre président ultra-libéral, d'ailleurs, il y a des indiscrétions qui nous disent que la thèse de doctorat du président Alassane Ouattara à Pennsylvanie, le titre de la thèse de doctorat du président Alassane Ouattara à Pennsylvanie, c'était « Comment augmenter la part des entreprises étrangères dans l'économie, dans les économies nationales ?» Bon, ça c'est à vérifier. Et même si c'était faux, c'est ce qu'on constate aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même si c'était faux, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et c'est cette politique-là qui est appliquée aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
C'est ce qui fait que la richesse qui est produite aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais cette richesse-là, elle appartient aux multinationales étrangères. La preuve en est que je disais à l'entame de mon discours, mais que 80% de cette richesse-là appartient aux multinationales étrangères. Je vais vous donner un autre exemple d'un pays, voilà, quand on dit de façon ignorante que les Libanais en Côte d'Ivoire contrôlent 40% de l'économie de la Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez déjà entendu ça. Et ça existe sur les chiffres, ça existe sur, en tout cas, les rapports officiels du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Mais comment un Ivoirien digne de ce nom, peut dire que 40% de son économie est contrôlée par un pays tiers, un pays étranger, c'est-à-dire les Libanais. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité sensible, 40% de l'économie de la Côte d'Ivoire? Autrement dit, c'est 40% du PIB de la Côte d'Ivoire. Le Liban qui a un PIB de 2024, le PIB du Liban s'élevait à 28 milliards de dollars. Le PIB du Liban s'élevait à 28 milliards de dollars en 2024. Mais en Côte d'Ivoire, les Libanais contrôlent 40% de l'économie de la Côte d'Ivoire. Pourtant, 40% de l'économie du PIB de la Côte d'Ivoire font 33 milliards de dollars. C'est-à-dire les Libanais, la richesse que les Libanais produisent en Côte d'Ivoire est plus que la richesse de tout le Liban. Donc, Atoro, ça veut dire que les Ivoiriens peuvent acheter le Liban. Oui, ça veut dire que les Ivoiriens, en tout cas, les Ivoiriens peuvent acheter le Liban, économiquement parlant. Mais puis encore, ça veut dire que, comme je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire, les Libanais, l'économie que les Libanais contrôlent en Côte d'Ivoire est plus élevée que le PIB de leur propre pays. Et ces Libanais, il n'y a aucune contrainte légale. Je vais parler des dispositions, en tout cas légales des lois. Il n'y a aucune contrainte qui empêche ces Libanais-là de rapatrier leurs fonds, leurs bénéfices vers le Liban ou vers n'importe quel pays. Il en va de soi pour les 5% des multinationales qui contrôlent 80% de l'économie. Il n'y a aucune contrainte. En tout cas, cette contrainte qui devait relever de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, elle n'existe pas. Parce que dans le système économique de Ouattara, dans l'ultralibéralisme de Ouattara, on peut venir faire de la richesse en Côte d'Ivoire et prendre ses valises, ses manettes d'argent, ou encore transférer légalement tous ces fonds-là vers son pays d'origine, ou encore vers n'importe quel pays. Donc, c'est en quelque sorte je ne sais pas si le mot il est assez fort, mais c'est un esclavage économique qui continue, qui est en cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est un esclavage économique qui est en cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, pour arriver à la deuxième question, mais ça va de soi. Motion, ok, motion. Avant que tu passes à la deuxième question. Donc, ça veut dire que Ouattara donne plus aux autres que aux Ivoiriens. Donc, ça veut dire que même les 2 milliards que d'aucuns des militants de Ouattara se taquent de dire que Gbagbo a donné à Chirac, là. Ça veut dire que lui, il fait pire, au fait. Non, mais la réalité, elle est là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Parce que derrière ces chiffres-là se cache une réalité agressive pour les Ivoiriens. Derrière ces chiffres se cache une réalité misérable pour les Ivoiriens. Et derrière ces chiffres se cache une réalité mortifère pour les Ivoiriens. Mais Ouattara ne donne pas seulement que 2 milliards. Ouattara donne la Côte d'Ivoire, économiquement parlant. Ouattara offre la Côte d'Ivoire, les ressources, les richesses de la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or. À l'extérieur.
pour garantir son pouvoir. Parce que, voilà, ça peut rimer à quoi? Cette politique-là, elle est profitable à qui? À l'extérieur. Donc, pour répondre à ta question, Ouattara ne donne pas que 2 milliards. Ouattara donne la Côte d'Ivoire. Ouattara donne l'économie de la Côte d'Ivoire. Voici le vrai problème des Ivoiriens. Mais, je vais chuter rapidement au Pra. Voilà, pour répondre à la deuxième question. Mais, on peut parler de stratégie d'évasion fiscale s'il y a des lois contraignantes à faire sortir de l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais dans ce sens, à partir du moment où la législation même permet, où la législation de la Côte d'Ivoire permet cette évasion fiscale, que dis-je? À partir du moment où la législation de la Côte d'Ivoire encourage cette évasion fiscale au détriment même de la vie des Ivoiriens, mais en ce moment, on ne parle même pas de stratégie. C'est un laisser-aller. C'est un laisser-aller. Ce n'est même pas une stratégie. C'est un mode de fonctionnement. C'est la nature du régime Ouattara. C'est le modus operandi du régime Ouattara. Parce que parler de stratégie, c'est comme s'il y avait une gêne au niveau de ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire de s'adonner à cette politique. Mais il n'y a aucune gêne. C'est le modèle politique de Ouattara. Et c'est ce qui explique la pauvreté des Ivoiriens aujourd'hui. On a parlé de 12 millions, mais la réalité, elle est au-delà des 12 millions. Parce que même quelqu'un qui a 2000 francs par mois en Côte d'Ivoire, mais il peut pas se permettre une vie décente. Déjà, une facture normale d'électricité ravage ces 2000 francs par jour. Alors qu'on sait déjà qu'il y a 12 millions qui n'ont même pas 755 francs par jour. C'est-à-dire 22 500 francs par jour. Voici la réalité qui se cache derrière les chiffres. Et je vais te donner un autre exemple rapidement pour chuter. En 2018, le président Ouattara signe un décret. Il signe un décret accordant 177 milliards à une entreprise étrangère, Ebomaf. Ebomaf, c'est établissement Bonkougou Mahamadou. C'est-à-dire l'État ivoirien. Ouattara signe un décret pour que l'État ivoirien prenne la garantie d'accorder 177 milliards à une entreprise étrangère qui est libre de rapatrier ses fonds. Pendant ce temps, c'est l'État ivoirien qui endosse la garantie des 177 milliards qu'on lui a octroyés pour travailler en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas méchant, on peut parler de panafricanisme. Je confirme ta proposition, ouais. Mais à quel moment, je termine, à quel moment on fabrique des champions nationaux? À quel moment on fabrique des champions nationaux? Et pendant ce temps, c'est des membres du gouvernement. C'est des membres du gouvernement qui vont piller les 4 milliards qu'un citoyen ivoirien est allé chercher hors de la Côte d'Ivoire par ses propres moyens, transférer ses fonds en Côte d'Ivoire. C'est les gouvernants, ceux qui sont dans l'appareil étatique de la Côte d'Ivoire, qui vont spolier, qui vont voler cet argent en banque avec la complicité de certaines institutions bancaires véreuses installées en Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre le gouffre dans lequel nous sommes en Côte d'Ivoire. L'anarchie dans laquelle les Ivoiriens, en tout cas la Côte d'Ivoire est dirigée. Pardon, j'ai dit 4 milliards, merci Ibrahim. 40 milliards de Jack
transféré en Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement, les gouvernants qui sont allés mettre la main dans ces 40 milliards. Tout simplement pour empêcher un Ivoirien d'être un champion national. Et pendant ce temps, on facilite, on garantit 177 milliards. Et ces prêts-là, ça engage l'État de la Côte d'Ivoire pour affréter ces prêts à un individu, fut-il, voilà, propriétaire d'une entreprise étrangère, mais cela devait faire normalement dans un pays démocratique l'objet d'un débat parlementaire. Mais c'est le président Ouattara qui signe de son propre gré, de son propre chef, qui prend à lui seul cette décision. Et pendant ce temps, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire si Ouattara tombe demain, mais ce prêt-là, c'est la Côte d'Ivoire qui doit rembourser. C'est le contribuable ivoirien qui doit rembourser. Pourtant, à aucun moment, ils n'ont été associés à travers le Parlement, à travers les députés qui les représentent au Parlement. Donc, je me résume, je termine. Alors, la première question, Oprah, ça pose un problème de souveraineté. La Côte d'Ivoire n'est pas un État souverain. Et cette souveraineté s'est encore plus dégradée sous le président Ouattara avec sa politique ultra-libéraliste. Et la deuxième question, je ne parlerai même pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, c'est le mode de fonctionnement du régime Ouattara. Donc voilà, en tout cas, j'ai voulu te répondre avec plus de détails. J'espère que tu n'es pas déçu de la réponse. Merci. Et toi, s'il te plaît, si je peux juste chuter, je vais descendre. Merci beaucoup à Touro parce que j'ai beaucoup appris ce soir. En gros, franchement, de fois on rigole, de fois on parle, mais là, sincèrement, on est dans la mouise et ça fait très mal au cœur. Donc, je comprends que ce gouvernement a fait des consensus protectionnalisme fiscal pour les entreprises expatriées. Si on voit la cartographie de tout ce que tu viens de détailler, en gros, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont rien devant les étrangers avec toutes ces entreprises-là. Et ça, franchement, ça fait pitié. Franchement, moi, j'ai mal au cœur pour ça. Et je vais juste chuter pour dire que... Oui. Je ne coupe pas la porte, c'est du blanchiment d'argent. Oui, c'est ça. Voilà, du blanchiment. Du professionnalisme. Ils protègent, en fait. En réalité, voilà, en réalité, s'ils donnent aux Ivoiriens pour faire des choses, ils ont du mal à avoir les bénéfices dont ils veulent. Donc, ils sont obligés maintenant de passer par les entreprises extérieures. Mais KGB, c'est grave. Oui, mais c'est des voleurs. Quand on dit que c'est des voleurs, les Ivoiriens ne comprennent pas. C'est grave. Pourquoi on va se la de vous à moi? On va en gros, c'est une association de malfaiteurs avant d'organiser. Merci à toi, c'est le mot. Et on va s'en sortir quand dans tout ça? Sincèrement, économiquement? Parce que toutes ces entreprises-là, si le gouvernement venait à changer, il y a des réinitialisations à faire. C'est pas affaire de on va s'en sortir, on doit les dégager. Oui, la Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire est riche. Hein. Si vous voyez que le monsieur là a tout fait pour se mettre à la tête là, c'est parce que quand il était à côté du fouet là, il voyait ce qui rentrait, il voyait ce qui sortait. La Côte d'Ivoire est extrêmement riche. Moi, je dis à mes frères, il y a de la matière. Il faut juste le dégager et on va aviser. Au Sénégal, Macky a fait pareil. Je pense qu'ils sont en train de recoudre les morceaux. Ça va aller. Un État ne peut pas être en faillite totalement. L'État, il a des gages, il a ses ressources, il a comment faire pour pouvoir s'en sortir. Il faut une bonne politique économique, bien encadrée. Je te promets que en même pas 10 ans, la Côte d'Ivoire se remet sur pied. Ça a été le cas pour le Rwanda, parce que le Rwanda a connu un génocide. Et après le génocide, vous voyez ce que Kagame il est en train de faire. Donc un État ne peut pas être en faillite. C'est juste la gestion par rapport à celui qui est à la tête. Si Ouattara dégage, vous allez voir que les Ivoiriens vont sortir de tout ça. Voilà, donc chute et puis il faut le dégager. Je vais juste chuter. En gros, le va chuter. En réalité, on n'a rien encore utilisé dans nos ressources. La Côte d'Ivoire est extrêmement riche. On n'a même pas encore utilisé le nickel, le manganèse. Ok, le fer. Et le président Diomsoro parlait de combien de millions de terres arabes qui n'ont pas encore été utilisées en Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est en réserve. Et moi, je pense, tu sais, souvent on est sur tout fouet.
Mais je pense que sur ce coup, il a été très ingénieux. Il n'a pas parlé des ressources minières de la Côte d'Ivoire parce que je sais qu'il savait. C'est pour ça que devant Mitterrand, il a dit, il y aura un moment où vous allez venir négocier le prix de l'acier avec nos enfants. Il savait, il connaissait, comment on appelle ça, les ressources minières et tout ça, même chez moi, dans le Mont Pékou. Mais c'est vachement riche. On n'a pas encore utilisé, on n'a pas encore touché, ne serait-ce que même 35% de notre capacité. 35%. Et peut-être que je dis n'importe quoi. Tu sais que Ouattara connaît pas bien la Côte d'Ivoire. Ne lui donnez pas les points les plus riches là. Il va aller commencer à creuser. Non, mais ça la même là. Ça la même ton président Guillaume pourra parler de ça dans son programme. Je vais juste chuter parce que je vais descendre. Et toi, je vais juste chuter puis je vais descendre s'il vous plaît. Juste, toi la dernière fois j'ai fait passer la vidéo du faux fouet justement qui parlait de tout ça, mais j'ai vu qu'il était très fin dans ce qu'il disait. On savait qu'en Côte d'Ivoire on était assis sur des mines d'or. Pour finir, je vais venir aux communicants du RDR, s'il vous plaît. Allez-y, portez plainte. C'est ce qu'on vous demande. Portez plainte au niveau de la France. Vous portez plainte contre un de nôtres à l'opposition. Et là, vous allez savoir qu'on est en France. À part Macron, là, Macron ne dirige pas les tribunaux en France. Je vous en supplie, allez-y, portez plainte contre un des activistes de l'opposition. Et là, vous allez voir que les lois sont applicables ici en France. On vous attend. N'hésitez pas, hein. Allez-y, donnez des noms. Non, mais, avec Gbagbo Koné, s'ils avaient un pouvoir en France, s'ils avaient des relations qui pouvaient les permettre, ou des outils qui pouvaient les permettre d'envoyer Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire, ils auraient le fait. Mais là, excuse-moi. Là, en fait, tous ces gens-là, avec le clan de Sissi, tout ça, là, tous les dossiers qu'on doit récupérer au niveau du coupeur de tendons et tous les vidéos de menaces qu'il faut à l'égard de tous les exilés ici en France et les familles dissipées, je vous assure que là, ils vont regretter amèrement. Qu'ils aient porté plainte, on n'attend plus rien. Allez, ta plainte du dos, même si nous serons levez-vous, allez-y porter plainte, on attend votre plainte ici. Vraiment, si ça doit porter, ça doit être vraiment au niveau des associations. C'est eux qui peuvent booster la chose. C'est sérieux. Merci beaucoup, je vais descendre. Merci, Soulé, tout le monde. Merci. KGBE, Châteauroux et l'unique, merci beaucoup pour ton panel. Et Étoile, merci pour tout. Allez, bisous à tous, je travaille demain, donc bye bye. Merci à tous. Ok, bonne soirée. Allez, bonsoir à tous. Merci Oprah, merci surtout pour les deux questions très pertinentes. Abouga, s'il te plaît. Je sais que mon camarade en haut, il n'est pas tout le temps sur les panels. Donc, moi, quand je n'ai pas envie de le laisser. S'il te plaît, permets-moi de poser deux questions. Et puis tu D'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. Merci beaucoup. Arthur, dans ton développement tout à l'heure, tu as dit que la Côte d'Ivoire est vendue. Ouattara ne fait pas que donner 2 milliards, il vend le pays. Arturo, j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qui pousse des Ivoiriens compétents, des Ivoiriens intelligents qui sont dans le gouvernement de M. Ouattara à se taire sur le fait que ce monsieur-là vende l'héritage commun de tous les Ivoiriens? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si tout cet argent-là vient des multinationales. En ce moment-là, ok, il n'y a pas de souci, vient des multinationales, en ce moment, quel est l'apport des Ivoiriens? C'est-à-dire que les impôts des Ivoiriens, ou qui s'occupe de tout ce qui est étatique dans notre pays, c'est-à-dire comment les députés vivent, comment le président est payé, comment... en fait, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce dans ce système-là, est-ce que c'est les Ivoiriens toujours qui s'occupent de l'État, ou c'est l'État lui-même qui s'occupe de lui-même au travers les impôts que les Ivoiriens payent? Ok, c'était la première question. Ok, Étoile, s'il te plaît, voilà. Est-ce que tu peux résumer la première question, s'il te plaît? Ou la réformuler? La première question, ça va dans le sens du patriotisme. Je demande, oui, au vu de tout ce que tu as dit,
et que M. Ouattara est en train de faire partie la Côte d'Ivoire directement dans le gouffre, ces Ivoiriens-là qui sont avec lui, qui savent que le monsieur est en train de vendre l'héritage de tout le monde là, penses-tu que c'est un manque de patriotisme qui fait qu'ils ne prennent pas position contre tout ce qu'il est en train de faire? Ok. La première question. Maintenant, la deuxième question. Ou si tu veux. Ok. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir qui nourrit l'État dans ce cas de figure-là. Est-ce les impôts des Ivoiriens ou les multinationales en question? Très bien. Ok. Voilà, je prends bonne note de ta question. Mais avec ta permission, j'ai pris bonne note de tes questions. Avec ta permission, pour avoir plus d'éléments de réponse, je voudrais que quelqu'un prenne la parole et je vais revenir pour répondre à tes questions, voilà, après une intervention, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. En tout cas, pour répondre avec beaucoup plus d'éléments. Il n'y a pas de souci, camarade. Donc, Abougo, vas-y, on peut t'écouter.